et 3. N'est-ce pas que Dieu a dit que les Égyptiens, disons les Africains, sont son peuple? Ésaïe 19, verset 25, dispose de cette parole. Il est écrit, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. C'est une révélation majeure. Le continent africain est le peuple de Dieu. Nous disons Alléluia. C'est une grâce inouïe qui doit réjouir chaque Africain, descendant de Couche et de Cham. C'est en cela il est écrit en Psaume 33, 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux dirions-nous le continent africain, parce qu'il est le continent de refuge de l'Éternel qui a accueilli le Seigneur Jésus alors qu'il était encore un petit enfant. Matthieu 2, verset 13 à 15, Osée 11, verset 1. Mais bien plus heureux le peuple africain, parce qu'il est le peuple de Dieu. Et si le peuple africain est le peuple de Dieu, il doit impérativement parler la langue de Canaan, qui est la langue des Hébreux, au même titre que les Israélites, issus des fils de la promesse. Et c'est là la première condition à remplir qui va consacrer la libération du continent africain. Merci beaucoup. Servant de Dieu, qu'en est-il à présent de la deuxième condition à remplir pour le continent africain, pour sa libération, étant entendu que selon le texte d'Ésaïe 19, 18 à 25, l'Éternel Dieu énumère les actes que doivent poser les Africains pour leur guérison et leur salut. Merci. Quand nous lisons Ésaïe 19, verset 18, l'Éternel dit, outre la langue de Canaan et donc des Hébreux que 5 villes d'Égypte parleront, ceux-ci jureront également par l'Éternel des armées. Que comprendre de la notion de jurer par l'Éternel des armées? Ceci révèle de toute évidence que l'Afrique nouvelle ne sera plus idolâtre. Elle aura pour Dieu le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël. Et par conséquent, elle doit apprendre à compter sur l'Éternel et à placer sa confiance et sa foi en lui seul. Jurer par l'Éternel, cela traduit également, sans aucune ambiguïté, que les Africains, descendants de Cham, Couche et Némrod, devront adorer le Dieu d'Israël en esprit et en vérité, comme cela est indiqué en Jean 4, versets 20 à 23. Le Seigneur Jésus pouvait dire dans cette parole, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et ceci détermine donc la nature et la qualité de l'adoration que devra rendre désormais le continent africain à l'Éternel des armées et qui constitue la deuxième condition à remplir en vue de sa libération, contrairement au culte apostate et hérétique dû à l'évangile erroné qu'il a reçu de ses colonisateurs, suivant Daniel 7, versets 20 à 23, Matthieu 24, versets 1 à 15, 2 Thessaloniciens 2, 1, 10. Quand nous lisons ces 3 textes en substance, il est parlé dans ce texte-là que une corne va se lever et cette corne va changer la loi de Dieu et le calendrier de Dieu. Quand nous lisons aussi le texte de Matthieu 24, verset 15, le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, que celui qui dit fasse attention. Parce qu'à mon départ, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Et en 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul aussi a eu la révélation. Il a dit, avant que le Seigneur ne revienne,
il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. Et l'impie viendra s'asseoir dans le temple de Dieu, demandant que nous l'adorons. Alléluia. Aussi, le continent africain doit impérativement revenir à toute la parole de l'Éternel, à tous ses commandements, tels révélés au mont Sinaï, en Exode 19 et Exode 20, et rappelés en Deutéronome 4, et qui fut confirmé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même en Matthieu 5, 17 et 20, quand il dit dans cette parole-là, que tant que le ciel et la terre ne passeront, aucun trait de lettre, aucun iota ne sera retiré à la loi ni aux prophètes. Et quiconque va retirer un iota et va l'enseigner aux autres sera petit dans le royaume de Dieu, et il n'entrera point dans le royaume de Dieu si sa justice ne dépasse celle des pharisiens. Et donc, cette parole aussi est scellée par le Saint-Esprit en Apocalypse 22, versets 6 à 20. Hein? L'apôtre Jean aussi avait eu cette révélation, hein, où il est indiqué là-bas aussi, celui qui retire une parole à la prophétie du livre, Dieu retirera aussi de sa vie l'arbre, les fruits de l'arbre de vie. Je paraphrase cette pensée. Alléluia. Donc nous disons, cette obéissance, si elle est accomplie par les Africains, qui représentent le dernier espoir de Dieu en ce qu'ils doivent rendre les fruits du royaume, comme cela est révélé en Matthieu 21, 33 à 44, dispose de la troisième condition à remplir. Pour ce faire, l'Afrique doit élever un autel de repentance et de supplication à l'Éternel, comme le fit en son temps Daniel et Néhémie, Daniel 9, Néhémie 1 à 9. Et comme l'Éternel lui-même l'a fait prédire en Ésaïe 19, 19, selon qu'il est écrit, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte, disons dans le continent africain. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. C'est bien noté. Et alors, servant de Dieu, que comprendre de toutes ces saintes paroles? Merci. Ces paroles constituent les autres conditions à remplir pour la liberté. Pardon.